Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode des Sartois du Web avec une table ronde et la question de ce mois-ci c'est comment communiquer et se lancer quand on est indépendante ou plutôt indépendante. Je serai entouré uniquement d'indépendantes ce soir avec moi, avec Célia Rosello, Audrey Maucourt, Géraldine Autray et Laure Durand durant 2 parties d'émission pour cette table ronde. Et ensuite, on parlera d'une application qui a été créée en Sarthe, ça s'appelle Night Hall. On en parlera en 3e partie d'émission. Il y aura l'alternance de la semaine et également la brigade du web avec Manon pour finir l'émission. Mais maintenant, vous connaissez la chanson, c'est le chiffre de la semaine. Et 6, mais pourquoi 6? La Sarthe n'a rien à envier aux plus grandes villes pour l'événementiel ni la culture. On va parler ce soir du Festival Bebop. Et 6, c'est le nombre d'artistes qui ont été annoncés pour l'édition 2024. Rendez-vous du 5 au 9 novembre pour écouter et voir surtout Dionysos qui fêtera ses 30 ans cette année avec de l'électro-swing avec Caravan Palace, du rap avec Pete ou Houston 13, du reggae avec Dan Akil ou encore du rock psychédélique avec Alias. La nouvelle édition du Festival Bebop, c'est alors fin d'année du 5 au 9 novembre 2024 et c'est bien sûr au Mans. Et maintenant, passons enfin à cette table ronde et c'est maintenant. Comment se lancer, comment communiquer quand on veut devenir indépendant ou indépendante? C'est la question que vous avez posée sur les réseaux sociaux. Le nombre d'indépendants a presque doublé en seulement 15 ans. Et aujourd'hui, le hasard fait bien les choses, une émission 100% féminine dans cette table ronde avec Laure, déjà de retour. Ça va Laure? Oui, ça va depuis la semaine dernière. Moins stressée? Ouais, c'est bon, là on est voilà, bien. Une fois c'est bon, le reste, Exactement. que du kiff. Avec Célia, ça va Célia? Ouais, je suis super contente d'être là. Tu es très colorée. Oui, Alors, la vie est en couleur. la vie est en couleur. Donc tu fais pas mal de choses, Ouais. hyper active, professeur de danse, entrepreneuse, coach, développement personnel, création de la clique où tu réunis des indépendants, bref, plein de choses dont on parlera. On va parler aussi de fromage avec toi Géraldine. Ça va? Bonsoir, oui, ça va très Donc bien. gérante de l'atelier du fromage, tu as bien ramené une petite chose fort sympathique et c'est pas vide, hein. Il y a vraiment des choses à l'intérieur. Ça pendant les pubs on pourra se sustenter. Et avec Audrey, donc tu es community manager de Night Hall, donc tu resteras 3 parties d'émission aujourd'hui. Ça va Audrey? Très bien, et vous? Très très bien. Je te remercie. Donc on va parler un peu de vos parcours, comment on peut se lancer quand on a l'idée et communiquer. Déjà, avant de se lancer, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une idée et qu'on se dit tiens, je voudrais me lancer en tant qu'indépendant, indépendante, que ce soit à temps partiel ou vraiment à temps complet? Laure, par exemple, toi, tu es coach mental, futur psychologue. Quand tu as voulu te lancer en tant qu'indépendante, comment ça t'a fait quoi? Alors, moi, je suis pas mal dans l'action. Du coup, quand j'ai des idées, souvent, je On y les va. mets en place direct. Ok. Voilà. C'est aussi bien de réfléchir à ce qu'on fait. Donc, il y a quand même Oui. une phase de réflexion. C'est de pouvoir en fait déterminer vers quoi on veut aller, qu'est-ce qu'on veut Ouais. proposer aux personnes en Mhm. fonction de nous, ce qu'on aime et ce qu'on a envie de faire. Et puis après, c'est de pas trop non plus réfléchir parce que parfois, c'est ce qui va nous empêcher de passer à l'action et de tester. En fait, c'est vraiment ça l'idée, c'est que si on a une idée, on peut la peaufiner, puis après on teste et puis on voit ce que ça donne. Pour toi, c'est mieux aussi d'avoir une sorte un peu de filet de sécurité au début en se lançant ou c'est parce que le filet de sécurité, on a tendance à être bloqué par ça et ne pas se lancer. Toi, c'est plutôt d'y aller et de. Oui, alors après, il faut quand même avoir les conditions Oui, voilà. pour pouvoir. Hop, je veux y voilà, aller, je c'est veux ça. partir. En fait, c'est en fonction des situations de chaque personne, enfin en fonction des personnes, du contexte, ça va être différent. Moi, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est là derrière, donc je sais que si jamais, voilà, il y a des choses qui marchent un peu Vous êtes moins, il y a deux. des mois où c'est un peu difficile. Voilà, je suis pas seule. Il y a un backup, donc il y a aussi des conditions et ça va dépendre de chaque De personne. chaque personne. Voilà, chaque personne est totalement différente. Célia, toi, alors avant tes lancements plutôt, tu fais beaucoup de choses. Avant tes lancements, tu es plus dans l'action, plus à observer, analyser. Comment ça se passe chez toi? Je rejoins Laure aussi, je suis plutôt en mode test and learn. Ok. Voilà, je passe à l'action, j'apprends et je réajuste. Moi, ce qui m'aide énormément, c'est d'avoir des rôles modèles, des personnes qui m'inspirent pour pouvoir aussi voir un petit peu quelles sont leurs stratégies, m'en inspirer pour le faire moi à ma sauce. Et autre chose qui m'aide énormément, c'est d'en parler. C'est aussi pour ça que j'ai monté la clique, avoir des gens autour de moi avec qui je peux parler de projets, écouter leurs projets, voir comment ils les mettent en place pour pouvoir avoir d'autres prismes, d'autres façons de voir les choses. Parce que c'est un peu le mal des entrepreneurs, c'est d'être seul. Ouais.
Donc à réunir les gens, d'où la clique où tu connectes les gens entre eux pour échanger, parler de problématiques. Géraldine, toi, quand l'atelier de fromage s'est lancé, comment tu as préparé le terrain? Parce que là, on est vraiment sur un local, quelque chose de physique, et sur du matériel aussi à acheter ou à produire. Exactement. Comment ça se passe? Donc moi, ça a été un peu différent parce que c'est une reconversion, donc un grand virage. J'étais manager avant. Ok, d'accord. Donc en fait, j'ai essayé de rencontrer des personnes qui m'ont aidée. Je me suis formée donc à travers des organismes pour la création d'entreprises ou la reprise d'entreprise. J'ai été directement chez les producteurs, travailler également pour découvrir le métier sur le terrain. C'est mieux. C'est obligatoire, c'est clair. Voilà, j'ai travaillé également dans une autre fromagerie pour... on a des rêves, on a des idées, mais il y a la vraie vie et voir sur le terrain si ça nous convient vraiment. C'est clair. Donc j'ai été accompagnée, puis après les amis, la famille sont des soutiens aussi, c'est important, et à avoir plusieurs personnes qui nous prêtent main forte pour nous orienter vers un comptable. Non, mais ne serait-ce que ça, et d'être entourée et de faire des actions. J'ai fait du radio-trottoir pour voir justement si ça allait convenir, un business plan. Je teste en fait, c'est la remise en question, j'imagine aussi. La remise en question et puis bien tout préparer en fait, justement, penser à tout parce qu'il y a tellement de choses à penser qu'en fait, heureusement, tout au long du chemin, parce que c'est un long chemin, on rencontre des personnes qui vont nous aider et nous dire, voilà, n'oublie pas ça, donc c'est important. Alors c'est intéressant parce que Laure, tu as fait une vidéo cette semaine aussi sur le soutien des autres. Oui, le soutien social. Là, je suis, hein. Oui, le lien, on suit. Ouais, c'est ça aussi, c'est être soutenu par ses proches, ses amis, pour qu'ils nous poussent un petit peu en avant, sans trop être non plus dans le monde des bisounours, mais vraiment, ça aide beaucoup. Oui, parce qu'en plus, l'entrepreneuriat, c'est quand même quelque chose qui est difficile aussi. Il y a des hauts et des bas, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai que d'avoir un soutien, que ce soit de la famille, des amis, ça aide beaucoup et ça peut aussi nous rebooster et aussi nous faire réfléchir sur certaines choses parce que parfois, on est tellement dans notre truc qu'on ne voit pas non plus. C'est clair. Donc, c'est une grande aide, ouais. Prendre du recul. Audrey, toi, en tant que tu es dans le digital, comment ça se passe quand tu t'es dit, tiens, je veux faire ça en indépendance ou même être responsable marketing et communication pour Night Hall? Comment tu as passé le cap et le déclic en fait? En fait, j'ai eu l'opportunité de travailler pour eux. D'accord. Mais de base, je suis encore à l'école. Je suis en deuxième année à la suite de pub. Ouais. C'est pour ça que je fais ça à côté de mes études. Mais c'est vraiment l'opportunité et je me suis dit pourquoi pas me lancer, pourquoi pas faire ça. Ça peut être que du plus et ça peut que m'apprendre aussi par la suite pour mon futur travail ou si je vais continuer là-dedans. Et en termes d'organisation, comment ça se passe? Parce que les cours, on le sait, ça prend beaucoup de temps. Tu es en continu, en alternance? Pas du tout. Pas du tout. Là, je suis que à l'école. Que à l'école, d'accord. Ouais, c'était un peu ma frayeur quand j'ai commencé du coup l'auto-entrepreneuriat. Mais franchement, j'arrive bien à gérer entre l'école. Je travaille souvent de 8h à 18h. D'accord. Et dès que je rentre chez moi, je continue entièrement pour travailler pour mes le clients. reste. Ouais. Mais ça reste j'imagine un métier passion. De toute façon, quand on est entrepreneur ou entrepreneuse, c'est un métier passion. Tout à fait. Et tu parlais d'organisme, Géraldine. Il y a aussi la CCI. Tu étais passée avec quel organisme, toi, pour changer de vie et changer de travail? Alors moi, je suis passée par la CCI du Mans, en fait, qui m'ont accompagnée avant, mais après aussi. D'accord. Voilà, c'est hyper important. Là, après, on ne pense pas à ça, en fait, quand on lance quelque chose. On ne pense pas à ça. Et en fait, ils m'ont accompagnée après, une fois que tout a été lancé, à voir des tableaux de bord, à voir comment ça se passe, est-ce que tu atteins les objectifs que tu t'étais fixés ou pas, et comment on peut encore t'aider. Il y a également justement quelqu'un qui m'a aidée pour les réseaux sociaux. Parce que c'était pas ma partie du tout. Donc il m'a expliqué un peu comment ça marchait. Et puis j'ai la chance d'avoir avec moi 2 apprentis à l'atelier du fromage qui sont jeunes et qui maîtrisent beaucoup plus que moi les réseaux sociaux. Mais j'apprends. Voilà. Oui, c'est qu'il y a un échange aussi de compétences. C'est que tu enseignes le métier, mais eux en échange apportent leur culture et leurs compétences aussi. Ça va être hyper sympa aussi. Ouais, c'est enrichissant des deux côtés. Vraiment. Le partage, l'échange, c'est hyper important. C'est lié à toi, l'échange et le partage, c'est l'une de tes plus grandes valeurs avec la clique. C'est une de mes grandes valeurs. C'est travailler indépendant et indépendamment, mais ensemble. Savoir qu'on peut se soutenir, chacun a ses zones de génie, on peut se recommander, chacun a son expertise et être en capacité de se dire, ça je sais pas faire, mais je sais te conseiller une personne qui sera
très bien répondre à cette question-là. Surtout, c'est pas grave. De ne pas savoir faire, c'est pas grave. Parce que quand on est entrepreneur et qu'on veut faire ça, plus ça, plus ça, plus ça, les millions de compétences, on peut être un peu frustré des fois de ne pas savoir faire quelque chose, mais c'est pas grave de laisser de côté cette compétence. Ouais, savoir qu'on n'est pas seul. Oui. Justement, et que autant mettre l'énergie sur sa zone de génie, miser sur ça à fond, parce que je crois que c'est vraiment sur cet espace-là que tu peux t'épanouir. Oui. Et après, de pouvoir compter sur les autres. Et je trouve que ça dynamise encore plus ta zone de génie et de savoir que tu peux collaborer et coopérer avec d'autres personnes. Tu sais, avoir les mêmes problèmes avec d'autres indépendants, on se dit on n'est pas seul. C'est ça. Et si vous deviez dire un conseil aux personnes qui nous regardent, qui veulent se lancer, soit de façon vraiment, on va dire, à temps partiel ou vraiment complètement dans leur activité, ce serait lequel, Laure? Alors pour moi, ce serait de détacher sa personnalité de son business. C'est évident ça. Ouais, c'est souvent un écueil qu'on peut faire. C'est comme si, surtout qu'on crée des projets, donc c'est un peu comme notre enfant, un peu. Bien sûr, oui. Et on s'y attache émotionnellement, ce qui est normal. Mais il faut se dire que ce qu'on fait, c'est pas qui on est, parce que sinon, ça peut avoir pour sa santé mentale notamment, ça peut avoir des répercussions assez difficiles. Si par exemple, il y a un client qui dit non à une offre qu'on a fait, si on attache ça à notre personnalité ou à nous-mêmes, on peut se dire on est rejeté nous-mêmes. Mais en fait, c'est pas nous qui est rejeté, c'est le service qui est proposé. Et ça, c'est vraiment important pour aussi continuer, dans la continuité, pouvoir avoir son entreprise. C'est vraiment essayer de détacher les deux pour pas que ça nous impacte trop non plus. Et puis même des fois, on peut proposer un tarif en termes de devis, la personne refuse. Donc voilà, c'est pareil. La personne de l'entreprise, ok, notez bien, hein, même je note, ça permet, c'est pas mal. Ça fait un petit avant-goût de séance que vous pouvez faire avec Laure. Célia, un conseil. Avoir de la clarté sur ses valeurs. Ok, oui. Avoir la clarté sur ses valeurs, c'est ta colonne vertébrale, c'est ton tronc, c'est l'essence même de ce que tu proposes. Et à partir du moment où tu es connecté à tes valeurs, à ce qui est essentiel pour toi, ça te donne un cap, une vision pour avoir foi dans les moments où c'est difficile et savoir dans quelle direction tu vas, peu importe les chemins que tu vas utiliser. Voilà, c'est rien dans le plus. On va passer à la suite. Hein. Très bien, parfait. Notez bien, évidemment, mais sur Switch, vous pouvez poser vos questions, bien sûr, à mes invités. Géraldine, toi, un conseil que tu donnerais aux personnes qui veulent se lancer? Qui veulent se lancer, donc se dire, elles ne sont pas seules. Parce que parfois, on a l'impression qu'on va se lancer, qu'on est seul dans cette aventure. Et on se rend compte, en fait, qu'on n'est pas seul. Oui. On n'est pas seul parce qu'on a nos clients, on a nos fournisseurs, nos producteurs, pour ma part. On a également des réseaux qui existent. Où ils peuvent rencontrer les mêmes problématiques ou, comme vous le disiez, ils peuvent nous aider parce qu'ils ont plus d'expérience. Donc, il y a des réseaux qui existent et qui permettent aussi, justement, de ne pas être seul. Donc ça, c'est important, justement, de ne pas croire qu'on est seul. Il y a des réseaux, des organismes également, comme tu l'as dit tout à l'heure, aussi des espaces de coworking qui permettent aussi de se rencontrer et de parler. Audrey, un conseil que tu pourrais donner aux personnes qui veulent se lancer, ce serait lequel? Je pense que c'est ne pas avoir peur de se lancer et savoir saisir les opportunités. Je crois que tout le monde est d'accord sur ça. Hein. Complètement. Merci. Aussi un bon entourage. Oui. Ouais. Un bon entourage, c'est primordial. Opportunité, foncer, séparer la personne de son entreprise, avoir des bonnes valeurs et voilà, être entouré. Je crois que tout est dit. Vous restez avec moi toutes les quatre et vous aussi. On parle de la communication quand on veut se lancer en tant qu'indépendant. C'est dans un instant, alors à tout de suite.